Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Merci à tous ceux qui nous sont fidèles de partout dans le monde. En tout cas, merci pour votre amour, votre contribution et surtout votre participation massive à cette émission. Vous êtes partout, vous nous envoyez vos suggestions, vos questions et pourquoi pas aussi vos prières pour que nous puissions toujours être en forme et vous venir dans des très bonnes conditions pour aider un enfant de Dieu dans le besoin, et c'est là notre préoccupation. Nous ne sommes pas là pour nous prévaloir, je le dis toujours, mais c'est juste apporter une pierre à l'édifice de tout un chacun, parce que nous aussi nous apprenons pendant que nous sommes en train de présenter cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à mon invité qui n'est plus à présenter sur ce plateau, vous le connaissez, mais il viendra après. Je profite aujourd'hui pour saluer tous ceux qui sont nés le 7 juillet d'une certaine année. Là, je vois le frère Patrice Mutombo qui célèbre aujourd'hui ses X années de naissance. Il y a le frère Olivier Mobunda aussi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Pasiki Lola Magweta, à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite un joyeux et précieux anniversaire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reviens pour parler de mon invité qui n'est plus à présenter, comme je le dis, pour tous ceux qui sont habitués à cette émission Le Monde et les Messages, vous les connaissez, c'est le pasteur Binjadi, pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle, combien aime bien l'appeler, tous ceux qui nous suivent. Pasteur Binjadi, bonsoir. Bonsoir, Sœur Monica, qui vous bénisse. À qui bénisse aussi. Merci pour votre fidélité, en tout cas, votre disponibilité. Je vous remercie parce qu'aujourd'hui, à travers le monde et dans les mondes chrétiens, votre magazine, Le Monde et le Message, reste le meilleur. Au centre de toute polémique, votre magazine, votre émission est la meilleure émission chrétienne qui ne défend pas une personne ni une opinion, mais qui défend la parole de Dieu, le message étant à la fin. Nous remercions tous les serviteurs de Dieu. À part ça, si on répète mieux, oui. Nous lisons toujours notre verset dominical. Ouais. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a deux. Ok, donc. Oui. C'est Monica. Oui. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Jean 15, 9. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Celui qui aime est de Dieu, celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Si Dieu vous a aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, a déclaré Jésus. Et celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère ou sa sœur, il est encore dans les ténèbres. Et qui hait son frère est un meurtrier. Nous citons la déclaration de William Branham. L'antichrist dans les derniers jours est tellement religieux, il est même pentecôtiste, dit William Branham, qui séduirait, si c'est possible, les Élis, l'alliance et la grâce d'Abraham par 26, nos frères qui nous suivent à partir de la Russie, si vous me permettez, Sœur Monica. Oui. Il y a un groupe d'étudiants et de frères, je cite frère Vitran, qui m'a dit, frère Bin, vous devez lire cette citation. Et si vous me permettez de faire plaisir à notre frère à partir de la Russie. Nous sommes dans le monde et les messages. Exactement, qui nous suit, fidèles. L'épouse spirituelle de Christ est tellement différente des organisations charnelles. Il n'y a aucune comparaison possible entre les organisations et l'épouse. Arrive-t-il en Dieu d'échanger sa pensée aussi de la parole, paragraphe 88. C'est Monica, je vous remercie. J'ai sali à passer, si vous me permettez. Oui. Pasteur Mosendo, qui est, je remercie franchement, après la sortie de l'église. Il a apprécié l'émission et le travail que nous abattons avec vous. Merci beaucoup. Pendant 9 ans. Il m'a dit d'élargir cela dans beaucoup de plateformes et dans beaucoup de télévisions. J'ai dit, cela dépend de ma sœur Monica. Pasteur Mosendo, merci beaucoup. Oui, on a bien écouté, j'ai bien compris sa préoccupation. Mais par la grâce de Dieu, en tout cas, nous verrons comment répondre positivement à cela. Merci à toute la grande équipe qui m'accompagne cet après-midi. Merci à Richard Vouidi, à Jonas derrière la baie vitrée, Junior Litiale et Gianni qui vient de passer
malgré qu'il a essoufflé mon frère, mais que Dieu le bénisse richement. Merci aussi, surtout au DG de PES TV, Patrick Chioyi. Exact. En tout cas, que Dieu le bénisse et toute sa famille, toute Exact. sa maison, Exact. qu'il fasse prospérer la PES TV pour que nous puissions encore avoir le temps de vous servir. Le mot du message du temps de la fin, encore éprouvé. C'est pas facile. Après 1 mois et 4 jours, nous a un autre grand, un baobab de ce message, en la personne du révérend Landou Moussala Hubert, qui nous a quittés le 7 juillet dernier à Dallas, aux États-Unis. C'est pas facile pour le monde du message, comme l'a dit le pasteur Kalumbu. Il est resté seul, oui, il pense au temps où ils étaient à 3. Et le pasteur Dioka l'a dit, quand vous voyez Dieu prendre ses serviteurs, Ces colonnes. ces colombes, alors il faut faire très attention. Exactement. Il faut vraiment faire très attention que ceux qui nous écoutent, en tout cas, réajustent leur marche. Ce sont des signaux qui ne trompent pas. Ce sont des sonnettes d'alarme qui ne trompent pas. Que chacun revoie sa marche parce que quelque chose est en train de se préparer. Pasteur Bin, n'est-ce pas? Vous rejoignez l'idée de pasteur Dioka? Je l'ai dit, que Dieu bénisse les actions, notamment pasteur Dioka. Oui. Nous l'avons fait l'émission en 2023-2024. Ouais. Nous l'avons dit dans cette télévision que l'année 2023 par rapport à la chiffrologie et 2024 vont assigner des grands événements qu'ils ont remarqués dans les mondes du message et à travers le monde. Et la perte ou le départ à la maison des anciens du message à travers le monde n'est, comme on l'avait dit, un signal ou des signaux qui démontrent que le Seigneur est à la porte. Sincèrement, si vous êtes un chrétien qui crée le Seigneur Jésus, comme pasteur Landou le disait, c'est lui qui croit que Jésus-Christ revient, doit se réjouir, se préparer. C'est le moment où nous puissions nous préparer, nous puissions demander pardon à Dieu, réparer, demander pardon à votre frère, à votre soeur, arrêter avec l'orgueil, arrêter avec des problèmes, de la haine. C'est pourquoi nous avons commencé avec l'amour. Rien que l'amour entrera au ciel. Le véritable mot de passe, ce n'est pas connaître les Écritures, ce n'est pas résister le mort, ce n'est pas démontrer. La véritable expérience, c'est l'amour. Conformément à Corinthiens chapitre 13, je peux connaître la langue des hommes et des anges, je peux parler, je peux me transporter les montagnes, je peux même, si harmonica, donner mon corps à être brûlé, je peux connaître toutes les citations, tous les mystères, mais si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un tonneau vide. L'amour doit entrer dans les cœurs de certains enfants de Dieu, non pas simplement dire que j'aime, l'amour sans hypocrisie, aimer le Seigneur Jésus-Christ, aimer sa parole, vivre le message par le baptême de cet esprit. L'amour manifeste. Nous allons suivre un extrait d'une prédication de l'homme de Dieu, le révérend Landou Moussala, et nous allons revenir pour continuer afin de lui rendre un hommage mérité. Oui, mérité, franchement. Ce sont des anciens qui ont honoré ce message par leur vie. Écoutons d'abord et puis on va revenir. Exact. Il y en a quand vous leur dites que Jésus revient bientôt, ils ont dit à frère Branham, vous nous effrayez, frère, vous nous effrayez. Vous nous effrayez. Jésus vient, frère Branham. Vous nous effrayez. Vous attendez que vous aimez. On vous dit qu'il vient. Ça vous effraye? Et vous Sabino? Ça va vous effrayer? Azoya. La personne que vous aimez, on vous dit, elle arrive. Mais de quoi allez-vous être effrayé? Ça, c'est un autre genre de groupe de gens qui sont sur la terre, qui n'aiment pas Jésus. En bouche, Jésus l'aime, dans le cœur, puis Jésus n'est pas là. Alors maintenant, l'épouse est en train de se préparer. On va poser une question à frère Branham, à laquelle il va répondre. Maintenant, nous commençons la chose importante. Ici, le titre est que l'épouse est en train de faire ses derniers préparatifs. Awa maloba moto elobi boye mwasi alibala azali ko mibongisa ko milengela na mwa makambo ya suka. Merci beaucoup Richard pour cet extrait. L'amour,
ils viennent de répéter. Nous parlons de l'amour, mais dans nos cœurs, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, Sœur Monica. L'épouse est en train de se préparer. Exact. Aujourd'hui, ça fait pratiquement, c'est en plus de 5 ans qu'il a prêché ça. Exact. Et c'est d'actualité aujourd'hui, cette préparation. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Sœur Monica, laissez-moi d'abord rendre un hommage à exactement. Ouais. Sœur Monica. Papa Landou Lusala Iber, fille, excusez-moi, Sœur Monica, fille d'une grande bibliothèque et un Google du message du temps de la fin, un homme humble, fidèle serviteur de Dieu, homme plein d'amour et d'humilité. Il vivait ce qu'il prêchait. Sœur Monica, Papa Landou est mort à 80 ans. Si on peut nous faire défiler les photos de Papa Landou pendant qu'on parle, que nous présentons nos condoléances. J'aimais Papa Landou quand il prêchait sa spécialisation, la pensée et les terres du diable. J'aimais Pasteur Landou Sœur Monica quand il disait je ne suis pas fanatique d'une personne, je suis fanatique du Seigneur Jésus-Christ. Sœur Monica, j'aimais Papa Landou quand il disait celui qui a cet esprit et qui attend le retour de Jésus doit se préparer et doit être joyeux. J'aimais Pasteur Landou quand il disait Nakokota Lola, après la noyade qu'il a connue à l'Équateur, dont il a fait quelques jours en dessous du fleuve. J'aimais ce grand homme de Dieu. Il a été fidèle à ses messages. Il nous a montré le chemin du salut. C'est un homme qui réparait chaque chose avec n'importe quelle brebis, même avec les païens, paix à son âme. Sœur Monica, l'amour, c'est la porte du ciel. Sans amour, même vous et moi qui prêchons, nous n'entrerons jamais au ciel. L'amour est le lien de la perfection de la Bible. Et Frère Branham dit que l'amour, c'est le thème principal que lui prêchait. C'est pourquoi on l'appelait même le prophète d'amour, comme disait Barouti, l'apôtre d'amour. Apôtre de l'amour. Merci. Oui, ce qui est vrai, Papa Landou, c'est quand même un emblème. Quelqu'un qui est un patriarche. Amen. Ils ont vécu pour Jésus. Amen. Ils ont donné de leur vie. Amen. Pour la cause de ce message, parce que lui-même, quand il parlait de sa conversion, il a dit qu'il a connu le message, il était dans un bar, là où on prenait de la bière, et c'est quand il a vu ce message, ça a troublé sa vie. Il était enseignant d'ailleurs. Oui, et depuis ce jour, en tout cas, il a donné sa vie au Seigneur. Ils sont des colonnes qui ont donné le sens à ce message. Et puis, depuis qu'ils ont cru pendant 50 ans, ils n'ont pas basculé. Pas du tout. Ils sont restés fidèles dans le message. Mais malheureusement, aujourd'hui, les jeunes, quelqu'un croit le message aujourd'hui, il n'a même pas l'expérience, il ne maîtrise même pas l'ABC du message, mais il est en train de parler le mystère. La vie l'éloigne même de la parole de Dieu. Sincèrement, ces colonnes sont des vrais exemples, mais malheureusement, tous partent. Mais je me pose la question, Sœur Monica, comment nous allons rester avec cette génération inconsciente et une génération méchante, perverse, qui prétend connaître le message, qui n'a aucun respect de vertu de ce message. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi j'ai un peu l'impression de dire que les patriarches n'ont pas eu le temps de préparer leurs relèves, parce qu'ils se disaient Jésus allait venir dans la minute qui suivait, après 1 année, 2 ans, mais nous sommes tous surpris de voir que ça fait presque 50 ans depuis que ce message est entré en RDC. À l'époque, c'était Zaïre. Et aujourd'hui, on se retrouve entre des vieux qui sont ancrés dans les messages et les jeunes qui n'ont presque pas de colonne vertébrale. Comment le faire? Très bien, Sœur Monica. Le vieux, quand ils ont prêché le message, ils pensaient que Jésus-Christ viendra demain. C'est seulement, vous avez raison, c'est ça ma réflexion aussi. Ils n'ont pas eu le temps, c'est comme si quelqu'un disait, vous avez les successeurs, vous n'avez pas les successeurs. Ils n'ont pas payé peut-être le temps de préparer exactement, et ainsi de suite. Mais je pense que même quand Élie était là, 7000 n'ont pas fléchi genoux de Babal. Je suis confiant que dans ce message, à travers le monde entier, il y a des serviteurs de Dieu fidèles, les milliers de personnes qui n'ont pas fléchi genoux de Babal, qui sont restés fidèles. Mais notre inquiétude, c'est la nouvelle génération androïde du message. Qui est sortie exactement dans le désert. Nous allons faire les jours à venir. Qui est né dans le les désert. 40 erreurs que les jeunes ont nés dans le désert, mais n'ont aucune expérience de l'Égypte, et n'ont aucune expérience de la parole de Dieu. Nous allons faire les 40 erreurs que les jeunes ont commises dans le désert. Et ces erreurs nous ont attrapés aujourd'hui. Mais heureusement, Dieu ne manque jamais les témoins. Exactement, ça c'est mon idée. Nous n'avons plus assez d'anciens. Si on peut les compter, je l'ai dit la fois passée, ils sont vraiment au bout de doigts. Et à cette époque-là, où le mois passé,
on a parlé, le pasteur Landou était encore en vie. Ouais. Aujourd'hui, au mois de juillet, le pasteur Landou n'est pas là. Mais moi, je commence à avoir peur pour dire à qui le prochain tour. Nous l'avons dit à l'émission passée. C'est vraiment terrible, hein, cette histoire. Ça terrifie un peu le cœur. Il y en a bien aimé des Côte d'Ivoire qui m'ont reproché, pasteur Bin, quand vous parlez du message, ne prenez pas seulement au Congo parce qu'ils nous suivent. Merci. Je le sais, oui, mais quand même, quand on parle des pylônes, c'est parti quand même de quelque part. Parce qu'au Togo aussi, il y a un ancien qui vient de tomber. Ouais. Exactement. Donc vous voyez un peu. Ouais. Pasteur, je crois, John, un homme que je respectais beaucoup, qui vient nous laisser au Congo. On a connu presque 21. Anciens nous ont laissé à moins de 70 jours. Cela veut dire que c'était le langage de la part du Seigneur, à qui le prochain tour, si tous les anciens partent, peut-être Jésus peut revenir ce soir. C'est Monica, les tas sont durs, c'est interpellateur pour le croyant du message du temps de la fin. Frères et sœurs qui m'écoutez ce soir, prenons les choses au sérieux, pas seulement vous, mais moi. Soyons sérieux avec le message, arrangeons nos vies, préparons-nous, cherchons les baptêmes de cet esprit, l'huile, et soyons nés de nouveau. Ça, la nouvelle naissance. Personne ne sera agréable à notre Seigneur Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire certains messages pour ceux qui sont en train d'écrire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Moi, je rends hommage au pasteur Landou. Merci. Je me rappelle de sa prédication sur la pensée. C'est quelqu'un qui a béni ma vie. Exactement. Que Dieu vous bénisse aussi. Shalom, que Dieu vous bénisse. Papa Landou, nous pleurons. Nous avons perdu... Un baobab, une bibliothèque, c'est ce qu'il a dit ici. En tout cas, que Dieu console les cœurs de ses enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Monica. Oui, le papa Landou est parti, oui, mais ça fait trop mal. Que Dieu nous soutienne vraiment juste après un mois que le pasteur Barouti soit parti. En tout cas, Dieu va nous consoler. Que Dieu vous bénisse, Maman Monica. Oui, que Dieu vous bénisse, Maman Monica. Nous sommes consternés par cette nouvelle. En tout cas, que Dieu console toute la famille Landou et la famille chrétienne. Oui, que Dieu vous bénisse. Waouh. Que Dieu vous bénisse, Maman Monica. Papa Landou était quelqu'un de humble. Amen. Paix à son âme. C'est vrai, c'était quelqu'un de humble. Il avait un grand ministère, mais dans l'humilité. C'était tellement simple que si tu viens à l'église, tu n'écoutes pas ce qui prêche, ça passe par dessus l'objectif. Je vous dis la vérité, j'ai vu un homme qui ne pouvait pas transiger avec les messages. Il lit lentement. Il a plusieurs... John m'a montré les cahiers de Papa Landou. Papa Landou était plus qu'un écrivain. C'est un pédagogue, il ne faut pas oublier. Il faisait des recherches chaque notion. Papa Landou, s'il fait une déclaration, c'est difficile de contredire. Il va te montrer la citation et ainsi de suite. Il y a 3 mois passés, il m'a appelé des États-Unis. Sur un problème comme ça, on a été. Il a mal compris, parce qu'il nous suivait aussi. Il a mal compris, il m'a dit, mon fils Binjadi, est-ce que vous savez ces dossiers? J'ai dit non, papa. Il dit merci, Binjadi, prions pour. J'ai prié avec maman, nous prions pour vous. Non, nous avons perdu des grands hommes de Dieu. Que Dieu console maman Marie, en tout cas. C'est une femme humble, moi je l'ai connue aussi. C'est un couple que mes parents aimaient aussi. Même moi. Oui, ils avaient le temps de venir quand même fréquenter les gens. Et partager leur expérience. Avec humilité. Avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Moi je me rappelle, mon père avait cette facilité de l'approcher, ainsi que le couple du pasteur Barouti. Donc c'est un choc pour tous les enfants de Dieu. Oui, vous-même vous voyez. Que Dieu vous bénisse, Maman Monica. Puisse Dieu consoler tous les enfants de Dieu. Amen. Ça fait vraiment mal de perdre un grand comme Papa Landou. Que Dieu vous bénisse, Maman Monica. Que Dieu console les enfants de Dieu. Amen. Juste un mois après les pasteurs Barouti, il faut que nous soyons prudents. Que Dieu bénisse le frère qui ils ne mettent pas les prudents. Voilà. Que Dieu vous bénisse, Maman Monica. Nous garderons des bons souvenirs du pasteur Landou. Pasteur Landou, oui, père de 10 enfants et de nombreux petits-fils. C'est quelqu'un qui a vécu une vie pieuse, parce qu'on n'a pas entendu que Papa Landou est tombé à gauche. Il est parti en politique. Il a fait ceci, cela. Il est resté égal à lui-même par rapport à ses messages. Je l'ai beaucoup aimé. C'est mon papa.
Très humble. Très humble. Avec une prédication très douce. Très douce. La pensée. La pensée. Sœur Monica. Mais ça pénètre dans le fond de la pensée. Mais parce qu'il disait une vérité, tout commence par la pensée. La pensée, c'est le terrain du diable. Quand elle est négative, tout ce que tu fais. C'est le terrain du diable, Sœur Monica. Quand ta pensée impure, comme il a prêché une fois, c'est là que j'ai écouté la déclaration quand il disait un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est lui qui m'a aidé à comprendre que le cœur nouveau, l'esprit nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et il disait que la pensée, si la pensée est souillée, même ton âme sera souillée. Exact. Mais nous péchons souvent par la pensée. Vous voyez à Sœur Monica, vous commencez à penser à Mme Sœur Monica. Vous pensez à Benedjadi, vous commencez à penser à Mme Benedjadi. Voilà, tout commence par la pensée. Et si la pensée en pure par la parole, purifiée, vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Et il avait une phrase qu'il aimait beaucoup répéter du prophète. Pensez juste, vivre juste, pour finir juste. Ouais, il avait vraiment, il aimait bien. Il aimait bien dire ça. Ça m'est venu en tête. Ouais, il dit, il faut toujours penser juste, vivre juste, agir juste pour finir juste. Donc, il faut toujours être correct dans ses pensées, parce que tout ce que nous avons comme mauvaise pensée, c'est comme une grossesse qui un jour va donner naissance. Soit à l'explosion du péché pour t'amener à la mort, soit à l'explosion de la vérité pour t'amener à la vie éternelle. Exactement. Et puis il nous a fortifiés dans la foi aussi, parce qu'il aimait bien nous prêcher la foi, c'est notre victoire. Il dit on peut avoir les gages du Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui a un 500 francs, on te donne 500 francs, tu sais qu'avec ces 500 francs, j'aurai du pain, j'aurai du sucre, du lait, donc c'est une substance, c'est potentiel, tu as à manger. Absolument. Donc. Et Sœur Monica, mon épouse et moi avons voulu commettre une grosse erreur dans notre vie. Mais j'étais en voyage à l'étranger. Mais quand Papa Landou a donné un témoignage qu'il a connu dans sa vie, je suis rentré de voyage, mon épouse a répercuté ce témoignage, nous avons appliqué à la lettre et Dieu nous a tellement assistés. Moi, je peux me souvenir d'un exemple qu'il a donné. Il a dit que pendant que sa femme avait un bébé... C'est ça. Ah, donc tu vois, j'ai tapé juste... Toi, tu es intelligent. Pendant que sa femme avait un bébé, et elle est tombée grosse. Alors, maman Marie était tellement triste. Et elle a voulu prendre les médicaments pour essayer d'avorter. Et alors, cet enfant, quand ça n'a pas tenu, et quand cet enfant était né, elle était vraiment triste. C'est un enfant un peu maladif. Était trop triste. Alors, quand ils ont commencé à prier, et Dieu leur a révélé, ils ont pris l'enfant et ils ont parlé avec l'enfant pour lui dire, tu vois, tu n'étais pas la bienvenue, mais c'est pourquoi on a eu à faire ceci, à faire cela. En tout cas, que tu nous pardonnes. Tu es notre enfant, nous t'acceptons, nous te voulons dans ce foyer, vis à l'aise et calmement. Et depuis qu'il a dit ça, moi j'ai retenu ça, même si ça sautait là où quand je ne veux pas là, je ne murmure pas trop. Mon épouse, mon fils, deuxième fils avait 7 mois et mon épouse était grosse d'un autre bébé. Quand je rentre, mon épouse me dit, j'ai dit, écoutez mon épouse, nous avons déclaré à Dieu, Dieu garde-nous d'abord cet enfant, tu nous le donneras quand nous aurons besoin. Dieu n'a pas été content de cette déclaration, mon épouse et moi. Mon épouse était tellement embrouillée, moi j'étais embrouillé, comment le bébé 7 mois et qu'on sort encore la grossesse. Moi je suis en voyage. L'enfant était né mort, c'est Barouti, donc il était mort, dont le pasteur Barouti a prié. Dieu n'a pas été content de cela. Et quand pasteur Landou a prêché, mon épouse a été très réceptive de ces déclarations. Je viens de voir, mon épouse me dit, la fête est toujours malade. Depuis les premiers mois, même si le pasteur Barouti a prêché, ressuscité, la fête est malade. À l'âge de 9 mois, quand pasteur Landou a prêché, mon épouse et moi, on a pris le bébé à 5 h du matin, on a mis la Bible devant et je crois la brochure de cette seau, nous avons soulevé l'enfant, nous avons demandé pardon à l'enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'enfant le plus fort et le plus grand, le plus intelligent que nous ayons dans notre famille. Il avait une expérience dans la simplicité et il le disait en toute simplicité. Il n'avait pas quelque chose d'attirant, mais c'était dans cette simplicité-là que tu as quelque chose de Dieu. Et il vivait ce qu'il prêchait. Franchement, il a aidé beaucoup. Mais je me souviens aussi quand les gens pouvaient venir consacrer les enfants, me dire Yoli Soussou, mais tu étais là. Ça, c'était Papa Landou. En tout cas, que Dieu bénisse toute nos pères de la foi. Oui, qui sont ils nous ont appris à vivre avec beaucoup d'amour. On ne les oubliera jamais. Ouais, franchement, c'était ça pour parler un peu de l'ancien Landou, le patriarche qui nous a quittés. De cette manière-là. Ouais, c'était un homme respectueux, respectueux
respectable, un homme rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui a craint Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Il ne pouvait que parler de Jésus. Amen. Et rien que Jésus, moi je me rappelle la dernière fois que je l'ai vu en vidéo, c'était aux États-Unis. Il est monté pour demander pardon. Là, ils se sont réconciliés avec le pasteur Barouti. Moi, je dis, si le vieux peut le faire, franchement, mais nous, les jeunes aujourd'hui, et les pasteurs qui sont à la chair, pourquoi on ne peut pas les faire? Les deux, ils sont là. Voilà. Ils sont là. Merci. Et je me rappelle, c'est ce jour-là où ils demandaient pardon, si je ne me trompe pas. Et imaginez un peu, ils se sont succédés. Amen. Le pasteur Barouti est parti le 1er juin et lui part le 5. Et s'il n'avait pas arrangé, vous voyez un peu les histoires, comment ça se passe. Comment nous, les chrétiens, nous devons vivre la parole de Dieu, c'est Monica. À quoi ça vous servira d'avoir des problèmes? Ne prêchez pas seulement les croyants, vous aussi vivez ça. Pasteur du message, à qui le projet tout. Je vous dis la vérité, un frère m'a fait rire, que tous les pasteurs et les messieurs tremblent plus que les brebis. Même nous, les brebis, nous devons trembler. Papa Landou, paix à son âme. C'était une façon de nous souvenir de vous. On a des très bons souvenirs. C'est vrai que la mort nous arrache sur cette terre, mais on sait que là où vous êtes en repos. Et que si on vous demandait, Papa Landou, revenez dans ce corps, il ne va pas accepter. J'ai dit dans une plateforme, j'ai dit si on demandait à Pasteur Barouti de retourner pour être le président du monde, et Papa Landou d'être le vice-président du monde entier, avec toutes les banques qu'on vous donnera, ils y refuseront. Oui, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Ce sont les derniers messages que je vais lire et puis on va entrer dans le sujet de ce soir. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, Papa Landou était spécial. Amen. Il avait une prédication, mais qui pouvait changer la vie de quelqu'un chaque jour qu'il écoutait. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Monica. Papa Landou m'a beaucoup appris dans la foi. Amen. À garder toujours la foi, amen, peu importe les obstacles. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, sœur Monica, merci. Papa Landou ne prêchait pas avec beaucoup de force pour intimider, mais c'était des enseignements très humbles, mais profonds pour le salut de nos âmes. Il ne montait pas la chair des cendres et criait non. Exactement. Oh, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Monica. Amen. Papa Landou est parti, c'est vrai, mais ses prédications resteront toujours en nous avons dit une bibliothèque pour nous transformer. Amen, amen, amen. Et enfin, que Dieu vous bénisse, maman Monica. Papa Landou est parti, c'est vrai, mais il restera toujours comme le pasteur Barouti. Amen. Amen. Qui vous bénisse Amen. richement. C'était ça, les hommages que nous voulions rendre à ce grand serviteur de Dieu qui nous a quittés depuis le 5 juillet à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en train de voir, d'attendre le programme avec la famille et l'église parce qu'il était un pasteur associé du pasteur Barouti Kassongo, donc Barouti Tabernacle. Nous attendons les programmes et on dira quoi au moment opportun. Mais d'ici là, les deuils se trouvent, c'est dans sa famille. Vers Campus, je peux avoir on m'a envoyé l'adresse ici, si je ne me trompe pas. Le monde des messages, oui. Le deuil, on dit la famille Landou Lusala a le regret de vous informer le décès de leur père et grand-père, le patriarche Hubert Landou Lusala Mbongo, ce vendredi 5 juillet 2024 à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Le deuil se tient à Kinshasa, sur l'avenue Kipwanza, numéro 5, quartier Indépendance, non loin de l'université de Kinshasa, dans la commune de Lemba. En tout cas, pour tous ceux qui veulent aller les consoler, les assister, allez à cette adresse, ils ne vous oublieront pas. C'est dans les difficultés ou dans les moments difficiles. Pasteur Dioka, qui a montré sa bonne foi. Je salue vraiment la promptitude de Pasteur Dioka. Nous avons été avec lui au dé de Pasteur Barouti depuis le premier jour jusqu'au mausolée. Nous l'avons vu aussi au dé de Pasteur Landou. Que Dieu bénisse richement le reverend Dioka pour son amour et son attachement envers ses amis. Mais que Dieu le bénisse. Ce qui est vrai, Pasteur Bin, l'épouse doit parler un même langage. Je le crois bien. Qu'on le veuille ou pas, comme le pasteur Barouti a dit, il arrivera un moment où Dieu nous imposera cet amour. Amen, amen. Il va nous imposer. L'amour, c'est une contrainte. Oui, il va nous imposer parce qu'à l'allure où vont les choses, vous savez qu'aujourd'hui, Poutine, la Russie, est obligée l'Ukraine est obligée plutôt, oui, l'Ukraine est obligée de s'entendre avec la Russie. Il y a un cahier des charges
que la Russie a obligé, que les États-Unis ont obligé l'Ukraine à demander. Le Viktor Orban, le Premier ministre, je crois, de l'Europe, là, est allé voir Poutine, sans l'autorisation de l'Union européenne. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler paix et sûreté. Et qu'à ce langage-là se parle, surtout avec Israël et Liban et Hamas. Je crois bien que nous allons directement, peut-être cette année ne terminera pas, épouse, que nous puissions parler paix et sûreté. Et quand ce langage est annoncé, je vous dis, aller au ciel sera une question de quelques secondes. Il y a un concert qui se prépare partout dans le monde, les gens se concertent, il y a des alliances secrètes et des alliances visibles qui se font. Et invisibles. Et puis si l'épouse ne parle pas le même langage, donc Dieu doit attendre qu'Israël le prophète dit, il y a 3 unions. Il y a les églises vont s'unir pour la marque de la bête. Les nations vont s'unir pour la 3e guerre mondiale. L'épouse va se réunir pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Voilà. Donc l'épouse est obligée. Et nous allons laisser ces doctrines-là. Parce que moi, j'ai comme l'impression que c'est aucune église qui va nous amener au ciel. Sœur Monica, et Dieu ne jugera jamais le monde par l'église. Aucune église ne peut te sauver. Même Branham Tabernacle, Barout Tabernacle, Shekinah, frère, enlevez les idées des églises. On va faire l'émission sur le 3e exode. Je vais vous démontrer combien nos églises ont embrouillé les enfants de Dieu. Ils nous ont gardés dans des barrières. Dans des barrières et surtout dans des cages comme les oiseaux. Ce n'est pas bien. Enlevons l'esprit des églises. Tant d'inimitié alors que nous avons besoin de cet amour. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup cette émission. Parce que cette émission brise les barrières. Que Dieu te bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Pasteur Bin, nous entrons dans le sujet de ce soir. Amen. Le choix incontestable et irréversible de Dieu. Je suis allé pas par 4 chemins, mais par un constat. Souvent les hommes que nous aimons, que nous apprécions, que nous trouvons dignes, qualifiés, ce ne sont pas les hommes que Dieu a choisis. Alléluia. Je pars de ce verset. Alléluia. Si ma Bible est pas loin de moi, c'est 1 Samuel chapitre 16. Amen. Je pars de là. Amen. Samuel, quand il est allé, Dieu lui a dit, je me résume un peu. Amen. Abi, il devait aller choisir dans la maison de Isaïe un remplaçant de Saïd. Qui était de Bethléem. Exactement. Alors, il vient, il demande. Moi, je commence au verset 6. Il dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous n'avez jamais entendu cet enseignement, soyez prudents. C'est par là que je suis parti. Pour avoir ce grand sujet, le choix incontestable de Dieu. Ce qui attire l'homme, parfois c'est pas ce que Dieu attire. Exactement, seulement. Ce que l'homme apprécie, c'est peut-être pas ce que Dieu apprécie. Ce que l'homme voit comme folie, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ou bien c'est que là où l'homme voit que c'est un péché, peut-être c'est même pas un péché pour Dieu. Alors, ce choix incontestable de Dieu, comment le reconnaître? Très bien. Comment le savoir? Très bien. Et pour commencer, qu'est-ce que d'abord un choix incontestable de la part de Dieu? Très bonne question, Sœur Monica. Nous avons commencé par étapes parce que nous avons rendu hommage à Palandou. Oui. Je voudrais commencer par la déclaration de William Branham qui dit « Personne n'a choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis ». Il est dit dans Alliance de grâce à Abraham, paragraphe 26. C'est Monica, une très bonne question. Qu'est-ce que c'est le choix? Le choix, c'est une préférence que Dieu accorde à une personne qu'il trouve meilleure et qu'il adopte. C'est une préférence. Une préférence. Le choix, c'est quoi? Une préférence, c'est quoi? Se mettre au-dessus, aimer mieux, donner beaucoup plus d'avantages. Si vous allez dans un magasin, par exemple, pour faire un choix, dans veste, vous allez trouver le meilleur. C'est Monica. Le dictionnaire biblique nous dit, nous ramène le choix, c'est une élection, c'est une décision prétemporaire par laquelle Dieu choisit volontairement un individu, une race, une tribu, un groupe d'individus, et les place dans une relation spéciale avec lui-même. Le choix, c'est un mystère, c'est Monica. Vous avez compris la définition. C'est pourquoi j'ai dit à Lingala, choix ensemble est rattaqué parce que c'est un choix meilleur. C'est Monica. Il y a deux sortes de choix. Il y a les choix opérés par l'homme
et les choix opérés par Dieu. Parce que nous avons commencé à faire état, j'ai parlé un peu rapidement, c'est Oui, oui. Parce qu'on devrait rendre hommage. Exactement. Je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas mis la photo de Papa là depuis que j'ai demandé. Oui. Junior, Sur base de ce que vous avez dit la Bible, si on avait le temps, on allait lire également Acte 13, 1, 5. Peut-être pour résumer, je ne sais pas si vous avez le temps. Oui, oui. Bon, on n'a pas assez de temps, on va continuer. 13, 1, 5. Que je lise Acte 13. Chapitre 13, verset 1, même 1, 2, 3. Acte, exactement. Acte 13. Oui, oui. Vous avez dit 1, oui, en 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pardon. Il y a des gens qui disent qu'après Jésus-Christ, il n'y avait pas de prophètes. Mais là, nous comprenons qu'il y avait des prophètes. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Merci beaucoup. Je voulais vous limiter la sermonica. Nous avons dit que nous avons deux sortes de choix. Les choix faits par l'homme, qui est un échec, et les choix faits par Dieu. Dans Actes chapitre 1er, verset 26, vous remarquerez que quand on a élu Matthias dans l'église, Frère Branham dit, Matthias n'était pas le choix, n'était pas la volonté de Dieu. Tandis que Acte chapitre 13, on dit, mettez-moi à Paul, voilà. Parce que depuis que Matthias a été élu, on n'a jamais retrouvé son nom. On peut élire, on peut prendre une personne et qu'on sort, mais parfois ce n'est pas les choix de Dieu. Parce que les choix de Dieu sont différents des choix de l'homme, c'est Monica. Qu'est-ce que l'homme regarde quand il fait les choix? L'homme prend en considération l'apparence. L'homme regarde l'apparence. Benny dit, il a une bonne apparence. Branham dit, l'homme regarde la taille et l'élégance. C'est comme le temps que vous avez lu David. On a regardé par exemple les enfants d'Esaïe. Et on a pris le premier enfant qui s'appelle Eliab. Branham dit les noms hébreux ont une grande signification. Quand le prophète Élie lui-même est parti, il s'est trompé. Parce que les noms en Israël ont une signification. Eliab signifie être comme mon Père Dieu. Et quand Élie a tenu compte des noms d'abord, l'apparence et la beauté, et l'élégance, et il a dit non, celui-ci doit être roi. Mais Dieu dit non, tu t'es trompé, prophète. Alléluia. Samuel est allé vite en besogne. Pourquoi? Il a regardé à l'apparence et à l'élégance. C'est mon cas, les autres regardent à la corpulence et à l'intelligence. Par exemple, j'ai parlé des choix de Matthias. Les autres regardent à la forme extérieure et à l'opulence. La taille. Il est beau, il est chiant, il parle bien français, il a beaucoup de moyens. Les autres regardent à l'opulence. C'est mon cas. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Les autres regardent à la descendance. Il est sorti de Moïse, il est sorti de Branham, il est sorti des tribus de Juda, et qu'on sort. Non, ça c'est humain. C'est mon cas. Les autres regardent à la siennité. C'est mon cas. Tous ces critères ne répondent pas devant Dieu. Les véritables critères que Dieu fait son choix, c'est la souveraineté absolue. Exemple. Cet exemple représente toute la Bible. Mais je vais parler dans 2 minutes. Ok. Vous êtes sûr? Très bien, Sœur Monica. Espérons, mais je vous fais confiance. Merci, Sœur Monica. Je prends l'exemple, après avoir lu William Branham et la Bible, nous allons prendre 8 critères de la Bible pour voir combien Dieu n'était pas contre des critères humains. Prenez le cas de Pierre. Après avoir donné la révélation de ce qu'est Jésus, nous allons prendre, pour que les gens nous comprennent bien, 8 critères. 8 critères. Quand Dieu a choisi Pierre pour peindre les troupeaux, le premier critère, c'est l'ancienneté. Sœur Monica. Écrivez d'abord 1, ancienneté. Oui, je suis en train d'écrire. S'il fallait tenir compte de l'ancienneté, ce n'est pas Pierre qui allait conduire le peuple, l'église primitive. Parce que les disciples les plus anciens, tu connais, c'est qui? C'est André. Le premier disciple de Jésus, on n'a pas l'état. Jean chapitre 21, Jean chapitre 1, verset 56. Le premier disciple de Jésus, ce n'était pas Pierre. C'était André, son grand frère. Si Jésus pouvait tenir compte de l'ancienneté, c'est André qui devait être conducteur de cette église. Ces critères-là, on a annulé. Deuxième critère, c'est Monica. Amour. De tous les disciples, les disciples que Jésus aimait beaucoup, c'était Jean. Si Jésus tenait compte de l'amour, c'est Jean qui devait conduire l'église. Ces critères d'amour, rejetés. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Critères d'intelligence. Intelligence. De tous les disciples que Jésus avait, il y avait un publicain le plus intelligent qui a écrit 28 chapitres. Matthieu. Que Dieu te bénisse, Matthieu.
C'est Monica, tu es intelligente. Matthieu. S'il fallait tenir compte de l'intelligence, c'est Matthieu qui devait conduire l'église primitive. Ces critères, on le fait quoi? On annule. On a annulé. Quatrième critère, les critères de sincérité, honnêteté. Ah, pasteur Azan honnête, Azan sincère. Frère, de tous les disciples de Jésus, le disciple le plus honnête, c'est Nathanaël. Jésus a dit... L'homme en qui il n'y a point de fraude. Ah, tu m'as compris. Ces critères, on annule. Le choix de Dieu, mes frères, écoutez-moi bien. C'est un grand enseignement. Oui. Les critères d'honnêteté et de sincérité, on annule. Les critères de tribus. Les tribus. S'il fallait tenir compte des tribus, Moulouba, Moutetela, Mongale et consort, Jésus allait choisir Judas. Parce que Jésus et Judas étaient même tribus de Judas. Pourquoi ces critères de tribus, on annule? Dieu n'était pas contre même les tribus. Non. Sixième critère, c'est Monica. Ouais. Les critères de la famille. Famille. Jacques, La généalogie. Jude, était le petit frère de Jésus. Même mère. Même mère. Si Jésus pouvait tenir compte de la famille, il allait donner les clés à Jacques. C'est pourquoi vous voyez à un certain moment, Jacques était un peu brillant. Mais ce n'est pas lui qui a... Non, non, non. Ah, que Dieu te bénisse. Parce qu'il se disait, je suis quand même son petit frère de cet homme ici. Exactement. Ah, oui, j'ai ça la présence de Dieu. Oui, 7. Septième critère, de nationalisme. Nationalisme. Il y avait un disciple le plus nationaliste et le plus zélé qu'on appelle les zélotes. Zélote. Hein? Les zélotes là, il aimait beaucoup son pays. Mais Jésus n'a jamais donné un appel. C'est Monica. En tout cas, je suis désolée. Si je prends les appels, on va pas rapidement. Ouais, les derniers critères. Je laisserai en tout cas les 10 dernières minutes. Les derniers critères, oui, c'est les critères d'argent et de business. Argent. Dieu n'a choisi pas quelqu'un parce qu'il a l'argent, il a tout ça. Non, oubliez l'église. Parce que si vous prenez le fils de Zébédée, avait une grande entreprise de poissonnerie, nous dit Branham. Exactement, c'est là. Donc, tous les 8 critères dont vous avez écrit nommément, Dieu n'a jamais choisi Pierre par rapport à ces critères-là. Mais il a choisi Pierre par rapport aux critères de la souveraineté, parce que Pierre avait l'amour et la révélation. Et pourtant, Sœur Monica, je vais terminer cette analyse. Pierre était un illettré. Les appels, en tout cas 377, je sais que vous êtes là. Donnez-moi 10 minutes. Oui. Il a choisi Pierre par révélation, par souveraineté. Par souveraineté, ouais. Le choix de Dieu, c'est la souveraineté absolue de Dieu. Et ce choix était contestable. Pourtant, Pierre était illettré. Pierre était pécheur. Pierre a dit à Jésus, retire de moi. Pierre était impulsif. Il a même repris Jésus. Pierre il a nié. Il a nié, Dieu merci, il a nié Jésus. Pierre n'aimait pas rester à sa place. Après que Jésus soit mort, il est rentré péché. Alléluia. Et même Pierre, c'est celui qui a posé la question à Jésus. Nous avons laissé tout. Qu'est-ce que nous avons donné? Mais c'est cet homme. Il regardait son intérêt. Frère, faisons attention au choix de Dieu. Faisons attention. Ne regardez pas vos critères humains. Vous allez jouer. C'est la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu. Donc, pour parler du choix de Dieu, ça ne dépend ni de l'ancienneté, ni de l'amour que vous avez, vous pouvez manifester devant tout le monde, ni de votre intelligence, ni de votre sincérité ou honnêteté, votre tribu, votre famille, votre nationalisme, moins encore votre argent. Il fait grâce à qui veut. C'est sa souveraineté. C'est sa souveraineté. Les choix de Dieu est rattaqué. Donc quand il vous choisit, c'est incontestable. Même si les hommes ne veulent pas de vous. Sœur Monica, même si les hommes ne veillent pas de vous, même s'ils vous rejettent, il a choisi, il a choisi. Et maintenant, comment savoir que cet homme-là, c'est Dieu qui l'a choisi, qui l'a mis là, qu'il veut que je le suive? Une bonne question. Comment connaître et découvrir le choix de Dieu? Exactement. Il nous a laissé le choix. Branham dit à Paul, prisonnier de Christ, paragraphe 56. Dieu nous a laissé le choix de connaître et de prendre soin des choix de Dieu. Sœur Monica, il y a 4 choses pour connaître le choix de Dieu. 4 choses. 4 choses. Cela peut revenir dans la vie de David. Et David, on a pris Pierre comme exemple. Ici, dans votre question, on prend David comme exemple. Quand David a été choisi par Dieu, Branham nous montre la première chose, il a été circoncis. Circoncis. Deuxième chose, il a eu l'expérience qu'il a tué les animaux. Expérience. Troisième chose, il a été loin. Quatrième chose, il a été obéissant. Maintenant, Branham nous donne ces 4 exemples
que je voudrais vraiment détailler sur la base de la parole de Dieu, parce que nous sommes dans la Bible. Ouais. C'est un enseignement. Le monde et les messages. La première chose, Ouais. pour connaître et découvrir le choix de Dieu, c'est la révélation divine et scripturaire. Donc, à part ces 4 critères Oui. de circoncision, d'expérience, d'être loin Et et d'obéissance, il y a encore un autre, il y a encore d'autres et 4 étapes précises pour Ouais. connaître le choix, découvrir le choix de Dieu. étapes. Il y en a 4. 4 étapes. La première étape, c'est par la révélation divine et scripturaire. Révélation divine. Quand Dieu choisit son homme, regardez cet homme, s'il a la révélation divine et scripturaire, c'est tout ce qu'il fait. Il reste absolument avec la parole de Dieu, la révélation biblique. La première étape, c'est celle-là. Deuxième étape, Deuxième étape. cet homme doit avoir la puissance de Dieu. Puissance. Là, on parle des serviteurs. Ouais, ouais. Qui doit accompagner son ministère, étant resté fidèle à la parole. Parce que Branham dit, quand Dieu rétablit la parole, il rétablit aussi la puissance. Cet homme doit avoir la puissance de Dieu qui doit l'accompagner. Attention, la puissance, quand il y a la puissance, il y a 3 sortes de puissance. La puissance de la foi, la puissance de Dieu, la puissance de Satan. Nous allons comprendre qu'il y a certaines personnes que Dieu choisit, mais ce sont les œuvres du diable. Troisième point, cet homme doit avoir les fruits de son ministère, Fruit de son dans ministère. la sainteté, l'humilité, sans hypocrisie. Fruit de son ministère. Exactement. Vous avez dit sainteté. Sainteté, humilité, sacrifice et fidélité. Humilité. Sacrifice Sacrifice. et fidélité et consort. Alors, 4e étape, cet homme que nous voyons qu'il est le choix de Dieu, vous voyez, les points 4 vient, Ouais. c'est l'obéissance totale et fidèle à la parole de Dieu. Ouais. Mais, c'est mon cas, attention. Ouais. Je peux donner une remarque. Oui, oui. Église, bien-aimés frères, écoutez-moi. Écoutez-moi. Tous ceux qui servent Dieu ne sont pas les choix de Dieu. Alléluia. C'est ça le problème. Ça, c'est grave. C'est grave. Mais parce qu'il y a les miracles qui les accompagnent. Oui. Mais il y a Dieu qui se démontre. Exactement. Les malades sont guéris. Oui. Et comment vous dites-vous que ce n'est Dieu pas le choix a de dit Dieu? dans Matthieu 24, Ouais. au temps de la fin, les faux prophètes, les faux rois viendront, ils feront des miracles et ils séduiront, si c'est possible, les élus. Branham a prêché un sermon intitulé « Les dieux de cet âge mauvais et ses serviteurs ». Car Dieu a vu que les enfants d'Israël n'obéissaient plus à la loi de Dieu, Dieu a dit, qui enverrai-je pour séduire? Dieu a une puissance d'égarement qu'il donne aux serviteurs, à ses serviteurs, parce que tous les esprits sont au service de Dieu. Dieu a certains serviteurs, mais qui ne sont pas ses serviteurs, pour séduire l'humanité. Pourquoi? Parce que l'humanité a rejeté sa volonté. Et Alléluia. comment les reconnaître? Parce que Dieu les accompagne, Très bien. les signes, les prodiges. 2 choses importantes. Testez-les par la parole et par la Bible et regardez le fruit de leur vie. Testez-les par la parole. Comment quelqu'un s'est dit qu'il est prédicateur, il est pasteur, il laisse le message, il entre en politique. Et il laisse la politique, il prêche le message. Là, je douterai de vous. Alléluia. Alléluia. Mais il sert Dieu. Il connaît même le péché. J'ai dit la vérité. Dieu m'a dit de ne pas faire compromis à la vérité. Comment quelqu'un qui a cru ce message, qui entre en politique, qui sort de la politique, qui commence à prêcher le message, vous les connaissez par les fruits. Deuxième attention. Deuxième attention. Les autres se choisissent eux-mêmes. Dieu ne les a pas choisis. Ils se choisissent Eux-mêmes. Comment les connaîtrons-nous? Nous les reconnaîtrons par leur vie qu'ils mènent. Troisième attention, c'est mon cas. Les autres sont le choix des hommes. Pasteur Barouti peut me choisir. Bin Jadi, tu es un garçon intelligent. Moi, je t'ai choisi d'être à côté de moi. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Ça, c'est le choix de Pasteur Barouti. C'est mon cas. Oui, quatrième. L'autre choix, Ouais. c'est le choix du diable. Le diable choisit certaines personnes pour les envoyer dans les champs missionnaires. Branham dit, c'est les antichrists. Et le dernier choix, c'est mon cas. Les autres sont choisis par Dieu, mais ils sont du diable, comme Judas. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous, c'est un démon. C'est exactement la vérité, c'est mon cas. Le choix de Dieu est très compliqué. Richard me fait signe Qui nous donne même 5 minutes. on est à la fin. Oui.
c'est vraiment compliqué, ce que vous venez de dire. Si je me résume, en tout cas, j'ouvre mon téléphone, juste 3 minutes pour 2 questions, et puis on va continuer le dimanche prochain, parce que là, c'est tout le monde qui me sature, je ne sais pas lire, je ne sais rien faire. En tout cas, je prends quelques 2 appels, et puis on va continuer le dimanche prochain. Pasteur Bin, je reviens, vous avez dit, il y a 8 critères de choix pour connaître qu'un homme est choisi de Dieu. Dieu ne tient pas compte de ces 8 critères-là, mais il tient compte de sa souveraineté absolue. Il le fait quand lui le veut, comme lui le veut. Pour la personne qui Et puis, comment reconnaître ces personnes-là? Vous avez dit que ce sont des personnes qui sont circoncises, qui ont de l'expérience avec Dieu, qui sont ointes et qui sont obéissantes à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et ces personnes-là suivent 4 étapes dans les procédures de leur ministère. Ils sont connus par révélation divine. Ils ont une puissance de Dieu. Ils ont des fruits de leur ministère qui sont en ointe de la sainteté, de l'humilité, de la sanctification, de la fidélité. Et ils sont ils ont une obéissance totale et fidèle à la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui ont des ministères qui nous prouvent que Dieu les a choisis. Mais vous nous avez aussi montré une catégorie de personnes qui sont choisies par Dieu, mais pour l'égarement des enfants du diable. Que Dieu te bénisse. Donc les enfants qui doivent être égarés, Dieu leur donne aussi des serviteurs pour leur égarement. Vous les égarez véritablement. Là, il y a 5 critères. Vous avez dit qu'il faut les tester par la parole. S'ils sont fidèles à la parole. S'ils choisissent, en tout cas, je prends un appel. Richard, tu m'excuseras. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Est-ce que vous ne pouvez pas écrire, vous parlez trop bas, s'il vous plaît? Vous parlez tellement trop bas que je ne vous écoute pas. Si vous pouvez peut-être écrire rapidement, faire un audio, oui, ça va aller. C'est peut-être les choix des hommes, les choix du diable, qui sont antichrist, ou le choix de Dieu, mais qui sont du diable, comme Judas Iscariote. Jésus l'a choisi, mais il était du diable. Est-ce que, Pasteur Bin, au regard de tout ce que vous venez de démontrer ce soir, le choix incontestable de Dieu, il est compliqué, il est de la juridiction divine, exactement. Il est de la juridiction humaine, il est de la juridiction personnelle ou individuelle. Sœur Monica, les choix de Dieu est de la juridiction divine, éternelle et prédestinée. C'est pourquoi nous devons faire attirer beaucoup d'attention. Les choix divins, les choix de Dieu est de la juridiction divine prédestinée. C'est pourquoi ces choix, vous l'avez dit, est incontestable. Quand Dieu vous révèle que ce choix, c'est un choix divin, la seule chose à faire, c'est être soumis et écouter la personne. Et en ces temps de la fin, d'après tous ces critères que nous avons vus, Dieu nous a envoyé un vrai prophète qui a rappelé tous ces critères. Dieu n'a pas envoyé par rapport à tous ces critères que nous avons dit. Dieu l'a envoyé par les critères de souveraineté. Je vous enverrai élu les prophètes vers le soir pour que cette parole soit accomplie. Et quand nous avons vu cela, cet homme qui a rappelé tous ces critères, nous sommes donnés à cela. En dehors de ce que ce prophète a déclaré, tout est déclaré faux. Nous avons testé avec le message, la parole. Nous avons compris que William Branham, c'est un prophète messager du temps de la fin. C'est pourquoi nous sommes heureux de recevoir ces messages. Nous avons honte de le dire et déclarer dans la télévision que Branham reste le prophète incontestable à ce temps de la fin. En tout cas, nous sommes à la fin. Richard me fait signe qu'on doit arrêter. Toutes vos questions, je les ai. Nous allons revenir le dimanche prochain. Je ne voudrais pas abuser du créneau, pour ne pas piétiner aussi les créneaux des autres. Pasteur Bin, merci. Mais ce qui est vrai, cette histoire, on en parlera très bien. Parce que là, il faut qu'il y ait des gens qui vont nous conduire certaines personnes en enfer et qui sont dans le choix de Dieu, question mark, on y en reviendra. Merci beaucoup, Pasteur Bin. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à vous pour votre attention et nos sincères condoléances à la famille du
du révérend Landoulou Sala et à toute la famille du message du temps de la fin. Vous aurez les programmes dans les jours qui suivent. Mais d'ici là, portez-vous bien, allez consoler la famille et bonne suite de programmes sur la PES TV. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin.